2023, génération de plaignards. On est rendu une génération dont les mots semblent faire plus mal que les balles pis les grenades que nos grands-pères ont encaissées à la guerre. Devenir riche en 2023, c'est rendu extrêmement difficile. Tu me crois pas? Ben voici 5 raisons de pourquoi c'est rendu quasiment impossible de devenir riche en 2023. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. 3 données rapido presto sur ma chaîne. 1. Seulement 10% des abonnés ont présentement la cloche de notification d'activer. Si t'es abonné à moi, ben c'est parce que t'aimes ce que je fais. Fait que go, active la cloche! 2. 57% du monde qui écoute mes vidéos ne sont même pas abonnés à ma chaîne. Ce chiffre-là, c'est le contraire de la bourse. On veut que ça baisse. Et 3. Les femmes, vous êtes où? Il y a juste 10% de mon audience qui sont des femmes. Go, 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 faut que ça monte. En plus, je suis célibataire. J'ai peut-être ma future femme qui va me découvrir sur YouTube. On partage à toutes ses amies de filles. Bon, maintenant que c'est dit, voici 5 raisons de pourquoi c'est rendu vraiment tough pour notre génération de devenir riche. Première raison, quand t'étais jeune, t'as probablement déjà joué au roi de la montagne. La vie, c'est exactement la même chose et à chaque année, ça le devient même de plus en plus. C'est-à-dire qu'au sommet de la montagne, là, c'est plus juste le petit bully de ton école qui est là, non. C'est rendu une armée de gens riches qui ont toutes les ressources pour empêcher les pauvres de monter. Bouclier, épée, tronçonneuse, tout le kit, c'est l'armée des 300 qui se trouve au sommet, prête à tout pour empêcher quiconque de grimper. T'aimes pas les métaphores? C'est correct, je t'explique. Tout ce que tu vois autour de toi, les règlements, les richesses, les propriétés, c'est tout contrôlé par le top 1% de la société. Il y a 99 pauvres et un riche. Et ce riche-là va tout faire pour empêcher les 99 autres de prendre sa place. Ce riche-là veut rester au top. T'aimes pas la première raison? C'est correct, j'en ai une deuxième. 2023, génération de plaignards. Génération de faibles. C'est rendu mal vu d'avoir de l'ambition. C'est rendu mal vu d'avoir l'esprit de compétition. Et ça, qu'est-ce que ça crée dans notre société? Ben oui, ça crée un peuple qui manque d'ambition et qui manque d'esprit compétitif. Donc, on a quoi au final? D'un côté, on a le top 1% qui est prêt à tout pour rester au sommet de la montagne. Et de l'autre côté, une bande de fainéants qui abandonnent après 2 secondes. On est rendu une génération dont les mots semblent faire plus mal que les balles pis les grenades que nos grands-pères ont encaissées à la guerre. Alors si toi qui m'écoutes aspires un jour devenir riche, développe ton esprit de compétition, développe ton ambition, parce que oui, ça se développe, ce n'est pas inné, c'est acquis. Jamais 203, la troisième raison, c'est tout simplement le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Le salaire minimum, c'est rendu combien là? Selon Google, ça va être rendu à 15,25 au mois de mai. 15,25. Wouh! C'est beaucoup d'argent, là. Après l'impôt pis tout, là, il t'en reste de côté pas mal. Dans mon jeune temps, oui, dans mon jeune temps, je suis rendu vieux, il faut le dire, le salaire minimum était de 11 $. Ce qui est donc une augmentation d'environ 37%. Donc, t'es en train de me dire que depuis 12-13 ans, le coût de la vie a seulement augmenté de 37%? Ben oui, hey, hey, je te crois, hey, je te crois. Sérieusement, c'est rendu de plus en plus difficile d'économiser. Ce qui veut dire que c'est rendu plus dur d'investir. Quatrième raison, les lois qui deviennent de plus en plus strictes. On n'a plus le droit de rien faire. Il y a plein de tours de passe-passe dans le temps de nos parents que eux ils pouvaient faire, qu'aujourd'hui, si tu le fais, des conséquences, là. Exemple, dans le temps, on pouvait construire des maisons soi-même, les revendre, faire un gros profit,
flipper des maisons, les revendre, faire un gros profit. Mais aujourd'hui, tu peux plus faire ta maison avec l'aide de ton grand-père qui connaît tous les corps de métier, plomberie, électricien, comment monter les murs, toute la patente, là. Tu veux une maison? Ben tu vas devoir engager tous les corps de métier et ce, à plein prix. Aujourd'hui, ça te prend même un permis pour avoir un chat. Un chat! Un chat! Quoi? T'as un chat chez vous que t'as pas de permis? T'es pratiquement hors-la-loi, petit mafieux. La cinquième et dernière raison que je veux te parler dans cette vidéo de pourquoi tu ne deviendras pas riche, c'est parce que justement t'es pas encore abonné à ma chaîne. Fait que go, cette raison-là est super simple. Tu t'abonnes à ma chaîne, déjà là tu te rapproches de la richesse de 20%. Go! Non, sérieusement, la cinquième raison, c'est la saturation des inventions. Dans le temps, le gars qui a inventé le coupe-ongle, oui, ce fameux coupe-ongle, un petit outil qui sert à se couper les ongles, ben ce gars-là, il est devenu évidemment ultra riche. Mais aujourd'hui, en 2023, là, t'as-tu toi aussi l'impression que pratiquement tout a été inventé? C'est rendu extrêmement difficile de se démarquer. Et il y a de la compétition. Là. Pour créer de quoi de nouveau, il faut que ton de quoi règle un certain problème. Parlant de coupe-ongles, t'as de la difficulté à couper les griffes de ton chat? On pourrait créer un produit qui sert à tenir le chat pendant que tu y coupes les griffes et qu'il peut pas te griffer? C'est une idée de génie! Ben oui, c'est une bonne idée. Mais il y a genre 10 000 personnes qui ont eu la même idée avant toi. Alors aujourd'hui, c'est plus nécessairement de créer de quoi de nouveau. Ça peut juste être de prendre un produit qui existe déjà et de tenter de l'améliorer ou de le combiner avec un autre produit. Mais évidemment, c'est loin d'être aussi évident. Au final, est-ce que c'est réellement impossible pour notre génération de devenir riche? Non, il n'y a rien d'impossible. Mais est-ce que ça prend beaucoup de travail, d'ambition et de discipline? Oui. Et même si on dit que dans le temps de nos parents, c'était plus facile, il y a deux côtés de la médaille. D'un côté, c'est vrai que le coût de la vie était moins cher, il y avait moins de règlements, le marché était moins saturé. Mais de l'autre côté, il y avait accès à moins d'outils. Pas d'internet, pas de cellulaire. Donc ça veut dire pas accès à plein de connaissances immédiates. Sur ce, soyez patients, soyez disciplinés et priorisez travailler intelligemment au lieu de travailler fort.